Bonjour à tous, nous allons apprendre aujourd'hui à résoudre une inéquation logarithmique, c'est-à-dire une expression de ce type-ci. Alors pour ce faire, nous allons partir du graphe d'une fonction logarithme et la question que l'on se pose, c'est de quelle fonction il s'agit, donc de quelle base, à quelle base nous avons affaire. Alors, si on se rappelle la petite propriété qui dit que le logarithme en base a de a vaut 1, il nous suffit d'aller chercher ici l'image 1 et de regarder à quelle valeur correspond cette image. Et donc nous pouvons compléter et dire que nous avons affaire à un logarithme en base 1,5. Alors, la fonction est décroissante, car comme on l'a vu, quand la base est comprise entre 0 et 1, nous avons affaire à une fonction qui est décroissante. Donc nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que si j'ai le logarithme en base 1,5 de x qui est plus grand que le logarithme en base 1,5 de y, qu'en est-il de x par rapport à y? Et donc la première chose que nous allons faire, c'est de repérer sur le graphe un logarithme en base 1,5 de x, donc ça c'est l'image de ce x. Nous allons choisir un logarithme en base 1,5 de y qui est plus petit que le logarithme de x, et nous allons le choisir ici par exemple, et repérer quel est son antécédent. Et son antécédent se trouve ici. Donc nous avons bien un logarithme en base x qui est supérieur au logarithme en base y. Nous avons plus ou moins 1,2 ici et moins 1,8 là. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que x est plus petit que y. Et donc nous pouvons compléter et dire que si j'ai un logarithme en base 1,5, donc une base comprise entre 0 et 1, qui est plus grand que le logarithme d'y, alors l'argument x sera plus petit que l'argument y. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on doit inverser le sens de l'inégalité. Alors, les petites propriétés qui permettent de traiter chacune des inéquations auxquelles nous aurons affaire sont reprises ici. On voit que si on a un logarithme avec une base comprise entre 0 et 1, alors on devra inverser le sens, et ça, quelle que soit l'expression de départ. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est que dès qu'une fonction est décroissante, comme ici, on va devoir inverser l'ordre lorsqu'on comparera les arguments. On va traiter un petit exemple. Premier exemple, c'est le logarithme en base 1 tiers de 2x plus 1 qui est plus petit ou égal à 2. On se rappelle que quoi qu'il arrive, quand on a une expression avec un logarithme, on doit s'assurer que l'argument est strictement plus grand que 0, et donc nous devons imposer des conditions d'existence. Et nous trouvons ici que x doit être strictement plus grand que moins 1,5. Alors, nous allons transformer ce 2 à l'aide d'une propriété que l'on connaît déjà, qui est celle-ci, c'est que le logarithme en base a de a exposant x vaut x. Si je remplace x par 2 et a par 1 tiers, je vois que je peux exprimer 2 comme étant le logarithme en base 1 tiers de 1 tiers au carré. Comme nous avons un logarithme en base 1 tiers de chaque côté de l'inégalité, nous pouvons comparer plutôt les arguments, mais attention, nous allons devoir changer le sens car la base est comprise entre 0 et 1. Et donc nous avons bien changé le sens ici. Il n'y a plus qu'à isoler x. C'est très facile. Et donc on se retrouve avec x qui doit être strictement plus grand que moins 4/9. On se rappelle qu'on avait une condition d'existence. Et si je trace la droite derrière, je remarque que j'ai moins 4/9 qui est supérieur à moins 1,5. Et donc, l'ensemble des solutions sera toutes les valeurs de x comprises entre moins 4/9 compris, à cause du égal ici, jusqu'à plus l'infini. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, nous allons traiter maintenant une fonction logarithmique croissante, ce qui signifie que la base est strictement plus grand que 1. Nous allons nous poser la même question et nous demander, quelle est la base de cette fonction log? Donc il suffit, comme tout à l'heure, de regarder sur l'axe des ordonnées la valeur de 1 et de regarder quel est l'antécédent de 1. Et on voit que l'antécédent de 1, c'est 2, et donc la base vaut 2. La fonction est ici croissante, car
a est strictement plus grand que 1. On va se poser la même question. Imaginons que j'ai le log en base 2 de x qui est plus grand, strictement plus grand que le log en base 2 de y. Qu'en est-il si on compare les arguments? Comme tout à l'heure, nous allons repérer un log en base 2 de x, trouver l'antécédent, x se trouve ici, et nous allons prendre un log en base 2 de y qui est plus petit et que nous allons donc situer ici. Et nous allons comparer l'antécédent de cette image avec l'antécédent de cette image-ci. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que x est plus grand que y. On peut donc compléter ici notre inégalité. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si la fonction est croissante, alors on va conserver l'ordre lorsqu'on va comparer les arguments de deux expressions en logarithme de base strictement supérieure à 1. Et donc, ici nous avons les différentes propriétés. Si A est plus grand que 1, strictement, alors nous allons conserver le sens. Et ça, quel que soit le type d'inégalité auquel nous avons affaire. Et donc on doit retenir que si la fonction est croissante, et que donc A est plus grand que 1, la base est strictement plus grand que 1, on va conserver l'ordre de l'inéquation. Nous allons faire un petit exemple. On travaille avec une expression logarithme népérien, donc c'est le logarithme en base E. À nouveau, nous avons un argument qui doit être strictement plus grand que 0, et donc on exprime notre condition d'existence. On trouve que x doit être strictement supérieur à 1. Nous allons exprimer 1 comme étant le logarithme népérien en base E de 1. C'est exactement la même petite propriété que nous avons utilisée tout à l'heure. Maintenant, nous avons un logarithme népérien des deux côtés. Nous pouvons comparer les arguments et nous allons conserver l'ordre car E, le logarithme en base E, E est supérieur à 1, il vaut 2,718, etc. On a donc conservé l'ordre, il n'y a plus qu'à isoler x et à exprimer l'ensemble des solutions. On sait que x devait être strictement plus grand que 1. Si je rajoute 1 à 1, si je rajoute e, on est bien dans nos conditions d'existence sont respectées pour toutes les valeurs que j'ai exprimées ici. Donc l'ensemble des solutions sera de e plus 1, non compris, car j'ai un strictement, jusqu'à plus l'infini. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à les poser ci-dessous. Bonne journée.